Notre première exigence, nous restituer 15 000 mètres carrés par commune. Chers êtres, bonjour. Avec le plus d'amour possible, je vais vous communiquer la liste des exigences des Kalinago de Guadeloupe. Nous, Kalinago de Guadeloupe, exigeons 15 000 mètres carrés par commune, soit 32 fois 15 000 mètres carrés. Oui, nous, Kalinago, avons toujours été en Guadeloupe et sur toutes nos îles, malgré les légendes que certains fantasment sur notre absence. Mais priorité à nos exigences, comme vous le voyez, elles sont nombreuses. Mais la première, la toute première et essentielle, nos génocidaires européens crurent avoir le droit de venir nous massacrer, de se partager nos terres et de considérer que tous les survivants, nous étions à plus de 5 millions, réduits à moins de 10 000. Mais il leur a fallu plus de 150 ans pour y parvenir. Des derniers 10 000, nous réduire à 15 000 mètres carrés, cette fameuse réserve, prison à ciel ouvert de la Dominique. Nous, Kalinago de Guadeloupe, exigeons, vu que la France divisa l'ensemble de nos îles, Kaloukaïra et Koussalawa, que vous nommez Guadeloupe, qui sont 2 îles, en 32 communes, nous exigeons les 15 000 mètres carrés que vous nous avez réduits en Dominique, nous exigeons 15 000 mètres carrés rétrocédés par chaque commune, soit 32 fois 15 000 mètres carrés. Vous estimiez que vous aviez le droit de nous exterminer? Vous estimiez que l'ensemble de nos îles, qui équivalait en termes de superficie la moitié de la France, je parle de la superficie habitable, je ne compte même pas la mer, uniquement la partie habitable, la moitié de la France, et vous avez estimé nous réduire à l'espace équivalent au quartier de la Défense, à l'espace équivalent à la moitié de l'aéroport Charles de Gaulle. En Dominique, 15 000 mètres carrés. Notre première exigence, nous restituer 15 000 mètres carrés par commune pour que vous ayez un repère. L'aéroport de Saint-François, l'aérodrome, jusqu'à la plage dite de la Pointe des Châteaux, c'est l'équivalence de 15 000 mètres carrés. Donc vous voyez, ça ne pèse en rien sur la commune dite de Saint-François. Donc notre première exigence, 15 000 mètres carrés par commune, chers êtres. Avec tout l'amour que je vous dois, qui que vous soyez, que ce soit chez les non-Kalinago, descendants d'esclaves ou descendants de nos génocidaires européens, je vous invite à vous rapprocher de tous les sociologues que vous pouvez et demandez-leur à l'échelle de l'humanité, à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce qu'un seul peuple qui a été bafoué dans ses droits et qui est resté silencieux à vitam aeternam? Nous sommes chez nous depuis plus de 7000 ans. Vous êtes venus foutre la merde chez nous, aux Antilles, appelées ainsi, mais nos îles, l'ensemble de nos îles, s'appellent Kalinaki. Kalina et Ki pour île, l'ensemble des îles. Kalinaki. Donc, vos sociologues vous diraient, plus vous tarderez à restituer quoi que ce soit dans un cadre de paix, plus vous provoquerez à un moment une guerre où la violence sera légitime. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir tous vos sociologues. Lisez tous les livres d'histoire. Tous ceux qui ont cru avoir le droit
de venir utiliser des forces non proportionnelles. Nous avions que des pierres, des bâtons, des flèches. Vous êtes venus avec des canons, vous êtes venus avec des fusils, vous êtes venus avec vos maladies nous exterminer. Quand, même au début, vous ne trouveriez rien à voler, vous avez utilisé contre nous le fait que notre culture voulait que les hommes partent en pêche. Et comme nous circulions sur nos îles, eh bien, nous partions en pêche pour plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, et nous ne laissions sur les îles que les femmes, enfants et hommes handicapés ou âgés, pour kidnapper nos femmes et faire de nos femmes des esclaves sexuels. Ça n'apparaît pas dans vos manuels. Nous sommes contre la répétition de la légitimité de la vengeance. Nous sommes contre. Nous sommes pour la rencontre des peuples. Soit vous satisfaisez à nos exigences sous ma mandature de grand chef des Kalinago et président du peuple des Kalinago né aux îles Kalukaera et Kusalaoua, que vous appelez Guadeloupe, ou soit dans 5 générations, vous qui n'êtes pas des Kalinago n'existerez plus. Aujourd'hui, la bombe nucléaire s'est dépassée. Vous fantasmez cette idée, mais aujourd'hui, la bombe nucléaire s'est dépassée. Donc, je ne vais pas donner plus de détails. Si vous n'avez pas le niveau intellectuel de savoir quel est l'outil qui est déjà utilisé sur Terre et qui sera légitimé dans quelques générations, continuez. Mais tout ce que vous nous volerez, tout ce que vous continuez à nous voler, que vous soyez européens, descendants européens de nos génocidaires, que vous soyez descendants des esclaves de nos génocidaires, qui refusez d'appliquer des lois pourtant qui exigent la restitution de terre au peuple autochtone. Je trouve même des vidéos où des descendants d'esclaves se disent autochtones au motif que oui, les Européens nous ont tous exterminés. Nous sommes discrets. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes discrets. Contrairement aux fantasmes entretenus, que ce soit par nos génocidaires et que ce soit par ceux qu'ils ont importés de force, que l'on pourrait croire être soucieux de retourner chez eux, en Afrique. Non, que ce soit les descendants d'esclaves, que ce soit les descendants de nos génocidaires, tous fantasment que d'une, nous n'existons plus, et de deux, que nous sommes tous dans la réserve, la prison à ciel ouvert de Dominique. Alors, je vais vous rappeler un fait, et une fois que vous aurez cet élément, comme par magie, vous allez trouver tous les éléments de preuve sur Internet. Effectivement, sur cette fin des 150 ans de guerre face à nos génocidaires européens, il y a eu un traité forcé de nous dire, vous voulez rester en vie, allez en Dominique. Mais il y a eu plusieurs actes de paix, jamais respectés auparavant. Il y a eu en Martinique, une séparation de la Martinique en deux, etc., que vous retrouverez sur Internet. Mais de tout temps, et c'est pour cette raison que la guerre dura 150 ans, parce que jamais, et quel que soit le peuple, ce n'est pas simplement nous, ne peut admettre dans son 100% de la population qu'on nous enferme en un lieu. Donc il y a toujours eu des Kalinago qui ont toujours refusé d'être enfermés ailleurs que sur leur île d'origine. Il y a toujours eu des Kalinago en Guadeloupe qui, quand on les trouvait, allaient se cacher à Marie-Galante, allaient se cacher sur notre île, mais revenaient en Guadeloupe. Un exemple simple d'aujourd'hui. Savez-vous que dans les forêts de Guadeloupe, que vous appelez ainsi, qui normalement, si on parle de l'île d'à côté, ici je suis dans ce que vous appelez la Grande Terre, la commune que vous appelez Moule, d'accord? Qui normalement son vrai nom c'est Kusalaoua. Donc sur l'île voisine que vous appelez Basse-Terre, de son vrai nom Kalukaera.
Kaera. Kalou Kaera. Du nom des arbres qui y poussent. Les fameux arbres avec lesquels nous fabriquions nos pirogues. Nous étions des êtres concrets. Chaque île portait un nom concret, vital pour nous. L'île au piment, parce qu'il y avait beaucoup plus de piment d'un point de vue naturel. L'île au coton, l'île au serpent. Mais jamais nous n'aurions eu la stupidité d'appeler notre île Kawikera. J'ai même du mal à le prononcer, parce que c'est une insulte de croire que nous aurions appelé une île d'un mot fantaisiste, l'île aux belles eaux. C'est quoi l'intérêt alimentaire? C'est quoi l'intérêt en termes de survie? Le côté belle. Et si vous êtes honnête, vous savez qu'il y a d'autres îles qui nous appartiennent, qui ont de plus belles plages, de plus belles rivières, de plus belles chutes. N'est-ce pas? Donc, à titre d'expérience, pour vous montrer que vous êtes des ignorants, savez-vous qu'en ce moment, dans les forêts de Guadeloupe, dans la partie appelée Basse-Terre, donc dans les forêts, vivent une à plusieurs communautés d'êtres dits Rasta. Le saviez-vous? Combien d'êtres humains le savent? Plus de 90% d'entre vous étiez dans l'ignorance de ce fait. Et des moins de 10% à 2% qui le savaient, plus de 90% encore de ces 10 à 2% seraient incapables de vous dire où ils sont dans la montagne, où ils vivent en permanence dans la montagne. Alors comment, en plein 21e siècle, vous ignorez que dans les forêts, alors que vous pensez qu'il n'y a plus d'espace vivable, de disponible sur l'île, et pourtant il y a des communautés qui vivent dans la forêt. Donc vous ne le savez pas et vous ne savez même pas où ils sont. Mais vous voulez nous faire croire qu'à l'époque où il n'y avait pas 400 000 êtres humains qui vivent sur l'île, que nous n'étions pas nous, qui sommes là depuis 7000 ans, capables de nous cacher dans nos forêts, même après la trêve, où vous avez voulu nous expulser de toutes nos îles, qui valaient, en termes d'espace vivable, l'équivalent de la moitié de la France, que nous étions psychologiquement tellement anéantis, qu'on ne savait pas comment nous cacher. Donc nous n'avons jamais, pour certains d'entre nous, quitté nos îles. Si aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de savoir que dans la forêt vivent une à plusieurs communautés d'êtres qui, sous l'appellation Rasta, y vivent, pour vous montrer que votre cerveau n'est même pas capable de savoir une vérité actuelle, mais vous fantasmez le contraire de ce qui était à notre époque. Donc nous savions nous cacher pour rester chez nous. Donc notre exigence est simple. On nous a réduit à 15 000 mètres carrés dans une réserve à ciel ouvert. Nous exigeons sur chaque île que des gouvernements assassins ont estimé qu'ils pouvaient diviser en 32 et autres pour les autres communes, donc 32 pour la Guadeloupe, que vous nous restituez par commune 15 000 mètres carrés. Et je vous ai donné l'exemple pour la commune que vous appelez Saint-François. Eh bien, de l'aéroport à l'extrémité du parcours de Pointe-des-Châteaux, c'est à peu près 15 000 mètres carrés. D'accord? Et qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la Guadeloupe? Rien. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la commune elle-même? Rien. Donc, on ne vous empêche pas, dans un cadre de paix, à vivre. Ni les Européens, nos assassins, ni leurs descendants d'esclaves, qui se couettent les nouveaux maîtres de nos îles, qui réclament même la souveraineté de nos îles, qui fantasment que nous n'existons pas. Dans le cadre de paix, on n'exige même pas votre expulsion de quiconque. Mais vous nous restituez symboliquement 15 000 mètres carrés par commune. Donc 15 000 multiplié par 32. Les communes comme Pointe-à-Pitre, qui effectivement, c'est difficile de trouver 15 000 mètres carrés en un bloc ou même en deux blocs. Avec d'autres communes qui en ont plus. Je rappelle que les forêts
sans l'autorité du département. Donc, rien que certaines communes où se trouvent les forêts peuvent nous restituer chacune plus du double, et etc. en mètres carrés que nous exigeons. Une simple signature, puisque l'autorité, c'est le département. Il y a aussi la région. Et pourtant, rien n'est fait. Mais par contre, vos anciens maîtres esclavagistes exigent que vous libériez des espaces de terre pour des oiseaux, vous le faites. Ils exigent que vous laissiez des espaces où il y a des arbres, pour des couloirs de vent, pour que les abeilles circulent, vous le faites. Pourtant, des lois sont votées pour des restitutions de terre et vous ne le faites pas. Donc c'est la guerre que vous voulez. Que ce soit vous, Européens, qui l'ont laissé faire, que ce soit vous, descendants d'esclaves, qui ne restituez pas, mais par contre, vous cherchez comme nos assassins, comme vos anciens maîtres esclavagistes, vos élus corrompus, qui cherchent à imiter leurs propres maîtres esclavagistes. Cherchez-nous les Kalinago, des corrompus, pour leur donner des cadeaux, pour leur donner de la gloire. Mais en échange, ils doivent passer sur les médias dire qu'ils ne veulent pas de terre. Alors qu'il y a des lois qui disent que vous devez nous restituer des terres. Et loi ou pas, c'est la paix ou vous décidez qu'il n'y aura pas la paix. Je vous invite à ne pas me croire. M'imaginer fantaisiste. Allez, disons le mot, fou. Parce que chaque fois que nous avions des leaders sur cette île, vous leur trouviez toujours un baratin pour ne jamais rentrer en discussion avec eux. Donc moi, vous allez toujours trouver quelque chose, c'est votre réflexe. Mais je vous invite donc à ne pas me croire, mais d'interroger ceux qui ont des diplômes en sociologie et de leur demander, est-ce que quand un peuple existe, a été autant opprimé que quand les Français et les Européens ne trouvaient rien à voler, ils volaient nos femmes. Pendant que nous étions à la pêche, pendant plusieurs jours, ils en faisaient des esclaves sexuels. Que jusqu'à aujourd'hui, ceux qu'ils ont mis dans les eaux humaines, en France et en Europe, ils refusent de nous restituer les ossements. Pour vous montrer, le cerveau n'a pas changé des assassins. Pour qu'on enterre nos ancêtres. D'accord? Donc interrogez vos sociologues, ceux qui étudient la psychologie de l'humanité dans son ensemble. Et ils vous diront que de ne pas respecter, de ne faire aucun geste vers les peuples authentiques, les peuples qui sont de droit sur cette terre, forcément, c'est la logique humaine. À un moment, ils viendront et ils vont tout pulvériser. Ils vont tout écraser. Comme les afrodescendants qui se croient autochtones, qui pètent des statues. Vous êtes libres que depuis 150 ans. Nous sommes là depuis 7000 ans. D'accord? Donc maintenant, vous avez compris pourquoi nous sommes discrets. Parce qu'on nous violait, on nous tuait. Tout ce que vous, afrodescendants, imaginez d'atroces qu'on vous a fait, que vous imaginez d'atroces qu'on a fait aux Juifs, c'est sur nous qui se sont entraînés, les Européens. Avant de vous faire quoi que ce soit, c'est sur nous qui se sont entraînés. Ils brûlaient nos chefs sur des croix vivants. Donc avant d'avoir fait quoi que ce soit à leur Jeanne d'Arc, c'est à nous qui l'ont fait. Pour bien faire comprendre à notre peuple, voici ce qu'on fait à vos chefs. Ceci n'est que notre première exigence de droit, notre première. Ceux qui veulent en connaître d'autres, avant les prochaines vidéos, je vous ramène à une vidéo précédente. Nous avons rencontré l'un de vos sénateurs, qui nous a même dit que voici ce que lui pourrait faire sur la vidéo. Mais 2 jours après, nous a inventé des insultes au nom desquelles il ne souhaite plus intervenir pour les Kalinago. Or, tout l'entretien était filmé. Jusqu'à aujourd'hui, il est incapable de dire c'est quoi l'insulte. Aucun média, puisque les médias, c'est soit ce sont nos assassins, soit ce sont les descendants d'esclaves qui espèrent s'accaparer nos terres en héritage de leur esclavage. Mais pour vous montrer comme quoi vous êtes à la fois vous-même des êtres horribles,
vous auriez la légitimité de dire aux Européens que eux vous remboursent des terres sur leurs terres. En France, en Europe, qui vous donnent des terres, mais vous êtes en réalité trop lâche, rien que pour formuler cette demande. Mais vous leur dites de vous donner des terres qu'ils ont volées à d'autres, alors que vous savez très bien qu'on est vivant. Nous sommes discrets, nous sommes vivants, mais des plans existent. Donc ne nous respectez pas, ça ce n'est que le premier point. Et là, je suis un chef gentil. Parce que vous aimez avoir des préjugés sur les êtres humains, inventer des préjugés, oui, j'ai un ton. Parce que tout ce que je dis est légitime et ce n'est rien. Je pourrais tout simplement exiger, parce que c'est notre droit de peuple, que tous les non-Kalinago sortent de chez nous. D'accord? Et pourtant, je vous dis, sous ma mandature, je veux la paix, et je veux de la spontanéité. Pas de spontanéité, maintenant avec Internet, tout est enregistré. Nos descendants voient. Et pourquoi vous ne voyez pas d'où viennent les choses? Pourquoi vous ne disiez pas que ce sont mes enfants qui vont faire la guerre? La destinée fait en sorte que je n'ai jamais eu de femme dans ma vie. Je n'ai donc jamais eu d'enfant. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. D'accord? Donc je n'ai jamais eu de femme. Je suis hétéro, j'aime les femmes. Mais ma destinée fait en sorte que j'ai jamais eu de femme. J'ai jamais eu d'enfant. Donc ainsi, personne ne pourra dire que ce soit mes enfants demain qui font quoi que ce soit. J'aimerais avoir des enfants, mais la destinée a fait ainsi. Et quand on devient chef, sachez-le, ce n'est pas comme vous en Europe. Chez nous, les Kalinago, il n'y a pas de candidat à une élection. Contrairement aux Européens, assassins, génocidaires, violeurs et esclavagistes. Chez nous, il n'y a que des électeurs. Et il y a un point commun, il y a des grands électeurs. C'est-à-dire ceux qui s'impliquent. Il y a ceux qui sont de sang, de Kalinago, mais qui s'impliquent en rien. Et il y a ceux qui s'impliquent, que vous voyez régulièrement. Et c'est ce qu'on appelle des grands électeurs ou de coutume, les sages, les grands sages, les chefs. Et c'est eux qui ont ce parcours de vie, qui désignent, qui proposent à un être d'être le candidat, d'être le chef. Et c'est comme ça que j'ai été nommé chef. On est venu me trouver, on est venu me dire, il faut que je m'implique davantage. Les anciens sont venus me dire, j'ai l'obligation de m'impliquer davantage. Et comme sur ces îles de Kalukaera et Kusalawa, que vous appelez Guadeloupe, tout est à faire. C'est pas comme Dominique, on est nommé chef et on gère le quotidien. Tout est à faire puisque nous n'en avons rien. Donc, personne n'en voulait. Donc, il fallait un qui ait assez de courage ou de couilles pour accepter de porter tout le gros boulot. Donc, dans 30 ans, 50 ans, quand il y aura des choses, on me reprochera de ne pas avoir fait assez vite, de ne pas avoir fait assez. Parce que c'est le principe. D'accord? Mais personne ne veut être chef. Parce que je me ferai insulter, je me ferai moquer, je me ferai mettre en prison. Rien qu'avoir reçu l'un de nos anciens leaders, Kalinago, à la télévision, parce que j'étais journaliste, j'étais reporter télé, j'étais animateur télé, en 1999. Et volontairement, je l'ai fait un 14 juillet, jour où la France disait qu'il était symbolique pour sa libération. Eh bien, nous aussi, nous voulions aussi que ce jour soit symbolique de notre libération. J'ai reçu un leader Kalinago à la télévision. On m'a fait enfermer pour ça. La France m'a fait enfermer pour ça. Donc, quand les anciens voient en vous celui qui peut porter le flambeau, vous avez la responsabilité au minimum d'essayer. Et après, que les non-Kalinago se moquent de moi, m'humilient, etc., j'ai envie de dire, c'est le prix que je ne pouvais pas ignorer, parce que si j'ai été choisi, c'est par rapport à mon passé que vous connaissez. Pour les plus anciens d'entre vous, ceux de 20 ans, hein, c'est des ignorants, c'est que les bébelles d'il y a 2-3 jours qu'ils connaissent.
Mais ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, connaissent mon parcours. Et c'est par rapport à ce parcours que les anciens vous choisissent. Donc il ne peut pas y avoir de monde vini, de populistes, d'où vous reprochez justement au président français de n'avoir aucun passé, d'avoir paru brutalement après. Vous êtes déçus, vous prétendez être déçus. C'est de votre faute. Cette raison, notre démocratie à nous ne permet pas ça. On observe tous ceux de notre communauté. Il n'y a pas de candidats, il n'y a que des électeurs. Et après, on va voir ceux que l'on estime être nés pour cela et on leur demande d'accepter. Et ils ont le pouvoir de dire non, comme ils ont le pouvoir d'accepter. Après, vous me direz, vous avez d'autres Kalinago ailleurs qui ne sont pas dans la tradition, ailleurs qui fonctionnent à l'européenne, qui vont faire acte de candidature, qui vont faire même campagne. Ce sont des gens qui salissent leur tradition. Mais je n'ai pas le temps d'aborder cet axe avec vous. Chers êtres, comprenez bien, quel que soit mon ton, qui est de droit et légitime, c'est avec amour pour tous les peuples, pour tous les êtres. Mais vous comprenez, j'ai des obligations, non en tant que chef Kalinago, mais grand chef Kalinago. Puisque tout étant à reconstruire en Guadeloupe, mon obligation est aussi de nommer des chefs. Donc je devrais aussi nommer 32 chefs. J'ai déjà commencé. Mais comme la destinée a aussi fait que j'ai un parcours en psychologie, eh bien, je dois scanner chaque être pour savoir est-ce qu'il est celui ou elle est celle ou est-ce qu'ils sont ceux du moment d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils correspondent à l'époque où nous avons ces exigences fermes, même si pour la paix. Mais comprenez bien, ceux qui sont dans la haine, ceux qui sont dans l'insulte, ceux qui sont dans la raillerie, le déni, etc., comprenez que je suis un gentil chef, un gentil grand chef et président du peuple des Kalinago nés aux îles Kalukaira et Koussa Laoua, que vous appelez Guadeloupe. Ce que vous appelez Antilles, leur vrai nom, c'est Kalina Ki. Kalina comme Kalinago et Ki pour l'ensemble des îles. Kalina Ki. Donc ceux qui, stupides, penseraient que celui au ton comme le mien, il faudrait s'en débarrasser. Je sais que une pensée comme celle-ci ne peut venir des Européens. Ils sont trop vicieux pour espérer que l'un des descendants africains qui fantasment, qui s'imaginent qu'on veut vous expulser, que ça finira par arriver, s'en prennent à moi. Et ce qui est bien, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Tout le déni qui fera que vous ne satisfaisiez pas à ce que moi, grand chef, vous dis et vous ordonne, ce sera pire avec les prochains. C'est pour cette raison que j'ai donné ordre à tous les jeunes Kalinago de garder discret, secret, le fait qu'ils soient des Kalinago. J'ai beaucoup de jeunes qui veulent tout de suite, qui sont hyper plus exigeants que moi. Je les réfrène. Je les bouscule presque pour qu'ils me haïssent par ma trop lente attitude. Vous qui pensez que je suis brutal par le son de ma voix. Mais comprenez bien, plus vous tarderez, moi je ne peux pas vivre à vitamité en âme. Je leur ai dit que je démissionnerai, quoi qu'il soit, avant 3 ans. Parce que je suis aussi handicapé à la colonne vertébrale. Du fait d'avoir été alité pendant 6 mois, je n'arrêtais pas de tomber. J'ai développé un diabète alors que je suis un sportif de haut niveau. Plus de 50 ans de sport de haut niveau, 6 mois alité, diabète. Si je suis couvert, ce n'est pas pour faire style. Parce qu'à cause des aliments européens, eh bien, mon diabète m'a quasiment rendu allergique au soleil. D'accord? Donc moi, je ne serai chef et grand chef que pendant 3 ans et moins de 3 ans. Donc, plus vous allez jouer la montre, plus vous prenez le risque de tomber sur un à la fois plus intelligent,
à la fois plus dur et à la fois plus vicieux. Et là, par contre, je leur demande d'être vicieux, comme de ne pas révéler qu'ils sont des Kalinago. D'aller dans votre hautes écoles, de revenir le cerveau rempli. Et ceci n'est que la première exigence, que vous savez tous est légitime. Alors faites semblant de ne pas avoir entendu, faites semblant de ne pas avoir compris, faites semblant tout simplement en ne restituant rien du tout. Et faites pire, ce que vous faites déjà. Allez chercher chez nous des traîtres, comme il y a une dame que vous aimez inviter, que vous aimez offrir des médailles. Cette dame n'est ni née en Guadeloupe, et pourtant, elle passe partout pour se faire passer pour la porte-parole des Kalinago de Guadeloupe. Et elle n'a jamais vécu dans le village Kalinago de Dominique. Parce que vivre, c'est un choix. Donc elle a fait le choix de ne jamais vivre dans le village Kalinago. D'accord? Et elle n'est même pas née en Guadeloupe. Et elle vient en Guadeloupe parler au nom des Kalinago guadeloupéens. Donc nous avions un grand chef, nous avions un grand leader qui est décédé. Je ne prononcerai pas son nom et son prénom. À vous de rechercher. Il y a eu un vide. Et vous savez très bien, la nature a horreur du vide. Et cette personne s'est infiltrée. Maintenant, les Kalinago de Guadeloupe sont organisés. Et madame, vous êtes priée désormais à la fermer. Parce que vous m'obligerez à faire de vous un exemple. Vous m'obligerez, parce que d'autres de notre grand conseil m'ont déjà dit de vous mettre à votre place. C'est moi qui dis non. On respecte chaque Kalinago. Nous irons doucement avec elle. Mais cette personne a pris un rythme. Elle aime recevoir des médailles individuelles. Et elle va jusqu'à lire nos vidéos et publiquement s'opposer à nos exigences en disant que les Kalinago de Guadeloupe ne veulent pas de terre. Alors du coup, tous vos représentants l'invitent partout pour la faire dire cette simple phrase, qu'elle ne veut pas de terre. Mais elle n'est ni née en Guadeloupe, alors vous me connaissez tous très bien. Vous connaissez mon pédigré, d'accord? Parce que sans savoir que j'étais un Kalinago, pendant 50 ans, vous m'avez vu comme présentateur télé, journaliste télé, président d'association, et vous avez appris à m'aimer, l'être humain que je suis. Maintenant que vous savez que je suis un Kalinago, maintenant que vous savez que je suis un grand chef Kalinago, maintenant que vous savez que, en tant que grand chef Kalinago, nous avons des exigences, vous allez bizarrement vouloir dire des bêtises sur moi. Mais avant, vous m'aimiez. Même à une époque de ma vie, il m'était impossible de marcher dans la rue sans qu'on m'arrête. Tout le monde me sollicite pour des pistons, pour que j'aille voir des procureurs, pour qu'ils effacent des dossiers. La mémoire est courte pour qui le veut bien. Mais je vous dis, je suis un grand chef gentil. Je parle sévèrement, je suis strict, j'ai des exigences. Mais sur cette île, ces îles, nos îles, vous avez l'habitude par les syndicats. D'accord? Et vous savez que c'est de bon droit. Donc, faites semblant toujours. Il arrivera à un moment donné, un chef et des chefs, parce qu'ils sont en train de nommer des chefs. Moi, je suis un grand chef, donc je nomme des chefs et 32 chefs. Et là, vous aurez des personnes beaucoup plus virulentes. Et je vous dis, pour ceux qui ont le niveau intellectuel attardé, la bombe nucléaire, c'est du dépassé. Ceux qui l'ont essaient de faire croire, mais moi, je vous invite à... Mais ils ne vous le diront pas à vos sociologues devant des caméras. Parce qu'ils croiront que ça va affouler les êtres humains. Mais d'autres armes existent. Il suffit d'un seul être humain pour le faire. Sans argent de millions, et etc. Et c'est hyper ciblé. Hyper ciblé, contrairement aux bombes nucléaires. Un seul être humain peut régler la question. D'accord? Donc moi, mon rôle est de faire en sorte que ce que tous les sociologues, un peu comme des médiums, quand on est un sociologue, donc c'est la psychologie à grande échelle, l'analyse de tout ce qui s'est déjà fait sur Terre, et on arrive à voir en escalier tout ce qui est logique qui se produit, et on trouve des exemples qui se font déjà à l'échelle planétaire.
mais qui n'apparaît pas sur tous les médias parce qu'on s'en fout des détails de ce qui se passe ici ou là, tant que ce n'est pas votre pays, parce que sinon vous allez vivre en stress, vous allez vous suicider, etc. Et il y a des études qui le démontrent, quand on vous donne trop d'infos, eh bien, vous vous suicidez. Le taux de suicide augmente quand il y a trop d'informations. D'accord? Moi, je vais éviter cela. Mais vos élus font en sorte que ça arrive. Et moi, volontairement, la pire méchanceté que je peux vous faire, c'est de démissionner. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chez nous, quand on a un vrai chef et grand chef, on remet en question son mandat régulièrement. Il y a encore moins de 10 jours, j'ai remis en cause mon mandat. Moi. On n'attend pas comme vous des préfets qui viennent dire qu'il a détourné. Je dis, est-ce qu'il y a mieux? Et même certains d'entre vous sur les réseaux, de temps en temps, reçoivent une copie de ma lettre. Je dis, s'il y a mieux, proposez-moi, intellectuellement, s'il y a mieux en termes de charisme, s'il y a mieux en termes de gymnastique cérébrale, quelqu'un qui arrive à avoir des idées, pas simplement quelqu'un qui va voler mes idées, et dire, c'est lui qui les a appliquées. Parce que je n'ai pas la science infuse, donc il faut trouver d'autres idées. Comme l'idée que je n'avais pas, c'est de trouver le moyen que, quelle que soit l'île où vivent des Kalinago, qu'on puisse circuler comme avant, sans avoir besoin de visa, de nos génocidaires qui ont divisé nos îles en leurs territoires respectifs et en mettant des frontières imaginaires. Que leur espagnol ait une contrainte de visa, que les Français aient une contrainte de visa pour aller sur les îles que vous avez dites espagnoles ou anglaises, etc. Mais tous ceux signifiés comme Kalinago soient dispensés. Donc là, c'est encore l'un de nos éléments, mais comme il est trop facile, je ne l'ai pas mis en premier. Eh bien, cette idée-là n'est pas de moi. J'y avais pas pensé, puisqu'effectivement, le fait d'être né sur cette île et d'être colonisé par la France, eh bien, nous avons des papiers qui nous permettent de voyager partout. Donc, je n'ai pas réalisé la souffrance d'autres Kalinago d'ailleurs. Et je sais déjà que quand je vais réussir à démissionner de mon statut de grand chef pour nos îles de Kalukaera et Kusalaoua, dite Guadeloupe, on me sollicitera pour être à nouveau un grand chef à l'échelle de toutes nos îles. Et l'ensemble de nos îles s'appelle Kalinaki. Et j'espère être trop malade pour qu'ils n'osent pas me le demander. D'accord? Donc, ceux qui croient être malins et que votre parcours de vie vous a montré que vous ne l'êtes pas, et que vous croyez que parce que les réseaux sociaux, c'est facile d'écrire, donc vous écrivez, vous ne ferez que entretenir ce et confirmer ce qui va se passer. Tous ceux qui ralentiront la réalité pleine des exigences sous mon mandat feront en sorte que le pire et légitime arrive. Le pire, c'est tout simplement, c'est un moment donné, eh bien, ils vont décider que vous n'avez satisfait aucune exigence en 10 ans, 30 ans. Donc maintenant, il est temps de faire tous les non-Kalinago, de l'ensemble de leurs îles. Et ils seront gentils s'ils font des démonstrations sur une île pour laisser aux autres îles le temps de foutre le camp. Et sachez que quand les Européens offrent à des Afro-descendants ce qui croient à être une indépendance, non. Ils vous ont amené chez quelqu'un, ils vous ont maintenu en esclavage chez quelqu'un, et pendant que cette personne était en coma à l'hôpital. Donc nous, on était contre l'esclavage. On préférait mourir qu'être esclave. Et c'est pour cette raison qu'ils sont allés chercher les Africains en esclavage. Et nous, on allait se cacher dans les forêts. Et parce qu'on connaissait bien nos îles, et on revenait, et la guerre durait 150 ans. Et c'est pour cette raison qu'ils sont allés chercher les Africains. Parce que vous ne connaissez pas les îles, vous amenez en bateau, donc vous ne vouliez pas deviner qu'il y avait d'autres îles, et vous étiez séquestrés chez vous, même si nous, on était sous la même île. Donc ceux qui nous insultent en disant que oui, vous êtes tous des Kalinago, arrêtez s'il vous plaît, d'accord? Parce que sous les 500 ans, vous êtes restés plus de 300 ans esclaves, donc séquestrés sous les terres de vos maîtres. Et c'est depuis, quoi, 150 ans que vous êtes libres. Et tout peuple se multiplie entre eux. Donc vous allez voir les statistiques, d'accord? Et nous, donc une fois qu'ils nous ont exterminés, il ne restait que 10 000 d'entre nous. Or sur chaque île, ils vous ont emmenés par centaines de milliers, par dizaines et centaines de milliers, d'accord? Comme esclaves. Donc prétendre que 10 000 à l'échelle de toutes les Antilles et que vous,
des centaines de milliers par île, ça voudrait dire quoi? Qu'on était attaché à un arbre et on était là pour se faire prendre sexuellement? Et qu'on était capable, dans une même année, dans un même 9 mois, à faire 5 enfants? Pour après expliquer que si nous n'étions que même pas 1000 pour cette île, en 150 ans, les mêmes pas 1000 sur cette île ont réussi à engendrer 400 000 êtres humains sur cette île. Vous ne voyez pas, vous racontez des conneries, mais totales, qui sont des insultes envers nous, quel que soit votre niveau intellectuel. Osez répéter ça et continuer ça. Il y a même des leaders syndicaux, des personnes influentes sur les réseaux sociaux qui osent dire qu'en 150 ans, nous qui n'étions même pas 1000 sur cette île et vous qui étiez plus de 100 000, que vous avez tellement copulé, rien qu'avec nous qui étions 1000 en 150 ans, pour faire qu'aujourd'hui les 400 000 que vous êtes, les plus de 300 000 sont tous des Kalinago. Ça veut dire quoi? Vous nous avez violés pendant 150 ans? C'est ce que vous êtes en train de dire? Concrètement parlant, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et qu'on aurait fait des enfants qu'avec vous? Donc vous voyez, votre ignorance, votre bassesse intellectuelle est une insulte pour nous. Amour à vous. Et j'espère vraiment que beaucoup de choses seront réglées pendant ma mandature. Parce que beaucoup d'entre vous sont tellement bas intellectuellement, sont tellement bas en termes d'analyse, et refuseront même, hors caméra. Devant les caméras, vous trouverez toujours certains qui vous diront ce que vous voulez. Et hors caméra, tous vous diront que ce monsieur, il dit la vérité. Et vous sortiront tous les exemples au niveau planétaire de ce qui se passe quand on opprime un peuple. Et de quoi? Que si ce peuple reste discret, c'est qu'il n'existe pas. S'il reste discret, c'est qu'il ne fera rien. Il y aura toujours un moment donné, et je vous dis qu'on n'a plus besoin de la bombe nucléaire. C'est du dépassé, ça. Un seul être humain suffisamment intelligent peut créer quelque chose, que je ne vais pas nommer le nom, et faire en sorte que les non-Kalinago, du jour au lendemain, n'existent plus. Je ne vais pas donner plus de détails. Je pense que même ceux du niveau intellectuel moyen ont très bien compris de quoi je parle. D'accord? Et je suis contre ça. Parce que je suis un métis. D'accord? Mais le métis aussi, il a fait allégeance au Kalinago en disant que vous, Européens, on vous laisse vivre chez nous. Vous, descendants d'Africains, on vous laisse vivre chez nous. Mais vous n'êtes pas chez vous. Ni vous, Européens, ni vous, Français, ni vous, Afro-descendants. Vous êtes chez les Kalinago. D'accord? Donc commencez à nous restituer ce que même la loi dit de restituer, que vous n'avez rien encore fait. Et pourtant les oiseaux, vous avez restitué. Les abeilles, vous avez restitué. Pour mettre des endroits où il faut qu'il y ait des arbres, vous avez restitué. Mais nous, vous n'avez toujours pas commencé à restituer. Donc vous faites en sorte que cette fameuse guerre arrive. Et moi, je me retrouve être celui qui veut que vous soyez encore en vie sur nos îles d'ici 100 ans, 200 ans. Alors, ayez un minimum de respect pour vous-même. Amour à vous tous.